Raïssa, je suis d'accord avec ta façon de raisonner, mais la bonne croissance se fait de façon graduelle. Le français de Samoli est sorti. Donc, maintenant, là, si on avait nos jeunes sœurs ou nos jeunes frères qui nous écoutent, je vais commencer par lumière. Si on a nos jeunes sœurs ou jeunes frères qui nous écoutent, ou même pas forcément jeunes, une maman célibataire, divorcée ou veuve avec d'enfants, et qui nous écoute là, qui a battu, quel serait ton conseil pour cette maman ou ce papa, ou ce jeune frère, cette jeune sœur? Oui, moi, mon conseil serait pour dire que dans la vie, chaque personne a droit à une seconde chance parce que tout le monde ne souhaiterait pas se retrouver dans une situation qu'elle n'a pas voulu ou qu'il n'a pas voulu. Dans la vie, tout peut arriver parce que nul n'est à l'abri. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être même avec quelqu'un qui prétend dire je t'aime, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu, vous entendez super bien. Vous allez jusqu'au mariage, tout se passe bien, 15 ans, 20 ans, 10 ans après vous vous séparez. C'est la vie. C'est pas que vous avez voulu vous retrouver dans la situation, mais quand ça ne va pas, c'est mieux de se séparer. Et pour dire que, bon, chaque personne a droit à une seconde chance. A même droit jusqu'à même à une 50e chance. Oui, parce que parfois, l'autre peut être mauvais pour toi et quelqu'un d'autre est bien pour toi. Donc, en gros, c'est un peu ça. Je dis que tu sois célibataire, sans enfants, marié ou divorcé après, et avec des enfants, tu as droit à une seconde chance. C'est pour ça qu'on dit que dans la vie, chacun de nous a toujours son âme sœur quelque part. Donc, juste que, par des moments, on doit être un peu patient, on doit être un peu persévérant. Parce que parfois, tu te retrouves dans des relations que vraiment, ce n'était pas nécessaire, tu ne devais pas y être. Il y a parfois comme la famine, comme Nanou a si bien illustré, il y a parfois, ça dépend, les conditions de vie ne sont pas adéquates, tu te retrouves dans certaines situations que tu n'as pas voulu. Voilà, avec un autre homme. Enfin, les situations de la vie, nul ne veut jamais se marier et divorcer ou peut-être faire l'enfant avec quelqu'un d'autre et se séparer ou faire l'enfant avec quelqu'un et se séparer, non. Mais tout peut arriver, quoi. So, that's it. On dit que, par conclusion, en fait, que chaque personne a droit au bonheur, a droit à une seconde chance dans la vie. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. Jinjo, José. Oui. D'après toi, quel serait le conseil que tu donnerais au jeune frère ou à la jeune sœur qui a un enfant ou deux enfants, ou même à la personne divorcée là qui ne sait pas si sa vie a encore du sens, whatever, et qui nous écoute, quoi? Moi, je dirais seulement que quelle que soit la situation que tu traverses, rien n'est éternel. Il faut persévérer. À force de chercher, tu vas trouver chaussure à ton pied. Alors, tu as fini, non? J'ai fini avec vous. Est-ce que tu étais fort dans la contraction des tests? Giovanni? Oui. Ça serait quoi alors ton conseil? Giovanni a dit qu'elle a échappé au poisson brisé. Moi, je dirais que ces parents célibataires ne devraient premièrement pas perdre espoir. Et en fait, ils ont droit à une énième chance. Ça peut être une deuxième, ça peut être une troisième, une énième chance. Et moi, je dirais, ils devraient plus se focaliser sur ces enfants, prendre ces enfants comme la priorité. Le mariage n'est pas une fin en soi. Et vous pouvez laisser les portes ouvertes, vous pouvez réessayer, ça ne marche pas. Donc, vous devez prendre vos enfants comme vos priorités d'abord, avant de penser au mariage, à une seconde chance
Et prendre les enfants comme priorité, c'est-à-dire donner tout l'amour que vous pouvez donner, vous battre pour eux. Il va vous préparer pour que le prochain qui va venir, que s'il ne trouve pas ses enfants comme un fardeau, parce que c'est que non, vous êtes femme battante, et vous pouvez aussi, même sans lui, vous pouvez tenir, quoi. Donc, moi, je dirais à ces femmes-là, ne pas perdre espoir, laissez les portes ouvertes et préparez vos enfants aussi quand il est temps que vous voyez que non, vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie. Préparez vos enfants d'abord, créez une communication avec les enfants, parce que les enfants soient d'abord d'accord de ça, parce que si les enfants ne sont pas d'accord, toi-même la mère, tu ne serais pas heureuse dans le foyer. Ils feront tout pour détruire cela. Donc moi, je dirais, préparez vos enfants quand c'est le moment venu et préparez vos enfants, c'est-à-dire communiquer avec eux avant d'aller chercher, avant d'accepter qui que ce soit dans votre vie. C'est ce que moi, je dirais. Ok, merci. En attendant, les autres, là, quand on parle à vous, on d'atteindre 10 000, hein. Vous te continuez à liker, tapoter. Ok, Paco. Bien, gars, en fait, on a dit beaucoup de très très bonnes choses ce soir et il y a de très très belles interventions. Donc, je pense que la première chose, c'est Dieu d'abord. Il faut que dans une relation, que la relation existe, que Dieu existe dans la relation. Donc, il me dit toujours que si un partenaire a déjà beaucoup d'enfants avec plusieurs pères ou bien plusieurs mamans, avant de se jeter dans une autre relation, je pense qu'elle doit amener son conjoint à l'église avec lui. Ensuite, ils doivent commencer à prier ensemble. Parce que si c'est une mauvaise personne, la personne ne va pas tenir. Il va se rendre compte que c'est quelqu'un de très sérieux, il n'est pas pour blaguer. Et si la personne venait pour s'amuser, je crois qu'elle doit fuir elle-même. Donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que les gens qui ont eu beaucoup d'enfants et qui continuent à rechercher l'amour, on ne doit pas les condamner parce que rien n'arrive au hasard. Si le sort de l'univers a voulu qu'ils aient des enfants, ça veut dire que qui monte, qui descend, ils devront faire ces enfants-là. Donc, on ne va pas les condamner par rapport à ces enfants. Donc, la société devrait leur donner une autre chance afin que cette personne puisse se réintégrer, que ce soit l'homme ou que la femme. Mais, ce qui va encore bien arranger cela, c'est qu'ils doivent avoir la crainte de Dieu lorsqu'ils se remettent ensemble. Donc, ça veut dire en d'autres temps, on leur donne une autre chance. Et la dernière chose que va ajouter, c'est que une fois que les gens se sont mis ensemble et qu'ils deviennent une famille recomposée, ils doivent, ils doivent créer un moyen universel entre eux de pouvoir gérer leurs nouveaux enfants. Donc, en d'autres termes, ils doivent organiser des réunions familiales peut-être une fois toutes les 2 semaines pour permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer de façon ouverte sans toutefois avoir des sentiments et dire tout ce qu'eux pensent par rapport à leur famille, par rapport à leur couple, ce qu'ils ont vu de mal, ce qu'ils aimeraient peut-être que les parents essaient de revoir. Et les parents vont aussi nous apporter des répliques en conséquence de causes, peut-être par rapport à l'éducation ou par rapport à quoi on aimerait qu'ils se présentent ou bien à leur évolution dans la société. Donc, je pense qu'en mettant tous ce genre de choses sur pied, ça va éviter qu'il y ait des manques de respect et qu'il y a un peu de dégâts. Même si ça peut de temps en temps arriver, mais ça serait un peu léger, quoi. Donc, voilà un peu ce que je pense par rapport à ça. Ok, merci. La doyenne Raïssa, je finis avec toi. Ok, je dis merci. C'était un bon débat. C'est que moi, je dirais à nos sœurs et frères qu'il n'y a pas un meilleur moment de dire que tu attends avoir un conjoint ou une conjointe. Donc, moi, je crois que dans la vie, la première des choses qu'on doit rechercher, c'est la paix.
tu dois te demander, est-ce que celui qui vient en face de moi, je serai en paix avec? Et comme Paco l'a bien dit, il faut mettre Dieu en premier. Parce que quand tu mets Dieu en premier de ta relation, il va te montrer la personne qui est devant toi. Quelle est cette personne? Le Seigneur te montrera. Et quand tu te retrouves dans une phase que tu as déjà peut-être, on peut dire, l'âge avancé et que tu as des enfants et tu es en train de rechercher ta moitié, tu dois vraiment te armer de la patience. Tu dois aussi te armer de l'écoute parce que tu dois savoir écouter l'autre. Parce qu'il peut arriver déjà les deux partenaires, vous n'avez pas reçu une même éducation et tes enfants ou ces enfants n'ont pas reçu une même éducation. Donc, la famille recomposée devient un peu difficile. Donc, vous devez vous armer de la patience et être à l'écoute de l'un et de l'autre. Parce que normalement, la meilleure famille, c'est celle-là qui est la famille recomposée. Can you just shut your mouth down? Okay, thank you. Et moi, je me dis que quand je prends d'abord le cas de la femme, quand une femme qui a des enfants est à la recherche d'un homme, la femme doit vraiment s'armer de patience et vraiment savoir ce que tu veux et te dire que rien n'est impossible. Parce que rien n'est impossible. Pourquoi? Parce que même à 50 ans, tu peux te marier. Même plus. À n'importe quel âge, tu peux te marier. Mais tu es armé de quoi pour pouvoir te marier? Est-ce que tu as encore des idées de petite fille dans la tête? Est-ce que tu veux vraiment de la relation? Est-ce que tu veux vraiment le suivi de tes enfants? Parce que, pour vous dire vrai, c'est pas facile pour une femme de tenir une famille, d'élever des enfants. Malgré tout, ces enfants ont besoin d'un homme. Ils ont besoin de la présence masculine dans la maison. Parce que tu peux bien tout faire pour élever tes enfants, mais tu ne sauras pas ce qui les manque. Parce que certains enfants qui nous aiment ne nous présentent pas exactement ce qu'ils ont au fond d'eux, de peur de nous blesser, de peur de nous sentir nous rabaisser. Donc moi, je dirais à mes sœurs que il ne faut pas se décourager. Si vraiment une dame, une fille veut se marier, tu vas te marier. Mais ça dépend de comment tu vas te comporter et de la personne qui va être en face de toi. Et la paix est la meilleure des choses. Thank you. Moi, je ne suis pas d'accord avec Tata Raïssa, c'est un point. Le point où elle dit l'amour n'a pas de temps. Moi, je dirais pour une mère célibataire, ça a le temps. Parce que si tu ne mets pas le temps à un moment et tu te fixes des objectifs, tu vas te retrouver dans la même pagaille. Giovanni, on est ici pour... Giovanni, je n'ai pas dit que l'amour n'a pas de temps. J'ai dit qu'il n'y a pas de temps en amour. Il n'y a pas de temps pour trouver une personne avec hier. Il n'y a pas de temps pour trouver. Les gens trouvent l'amour même à 60 ans. Yeah. Non, si c'est là, ok. Yeah. Il ne te faut pas prendre une éternité pour trouver la bonne personne. Oh non, c'est vrai. Je n'ai pas compris le sens, désolé. Ok. Moi, ce que je vais dire, je vais d'abord commencer par, une fois de toujours, remercier vous qui êtes au panel là, parce que je sais ce n'est pas facile, mais comme j'ai dit par le passé, c'est un panel qu'on vient. Giovanni, mute ton micro. C'est un panel qu'on vient, en plus du divertissement, on échange et puis on apprend des uns et des autres, quoi. Donc, je vous remercie de votre disponibilité. Vous ne savez pas le degré de sacrifice que vous faites, comment ça me touche, parce que quand je vois Pascal qui conduisait, il se connecte, José qui faisait sa vaisselle quand il se connectait au début, Lumière qui est toujours en train de rentrer du boulot et elle se connecte, je comprends vraiment que c'est un sacrifice. Donc,
je ne cesserai pas de vous dire, de vous remercier. Je veux aussi remercier Raïssa pour sa première fois qu'elle monte sur live et qu'elle participe aussi violemment. Vraiment, ça me va tout droit au cœur. En plus des fleurs qu'elle a partagées à presque tout le monde et par $. Donc, tout ce que je pourrais implorer, c'est que si on peut faire l'effort, on partage beaucoup sur live à nos proches, quoi, parce que on va se rendre compte que TikTok, c'est beaucoup plus pour les trucs de Congo, ça, pour les trucs pour les divertissements, les trucs comment, les trucs de, j'ai fait, elle a fait, les trucs du genre. Très peu de panels parlent des mots sociaux comme on est en train de débattre là. Et c'est important qu'un truc comme ça a de la visibilité. Pour que ça ait de la visibilité, il faut qu'on essaye. Parce que je sais déjà que ici, là, il y a au moins, chaque personne a attiré une personne. Si on fait comme ça au fur et à mesure, on va se retrouver dans un panel ou un live vraiment rempli de gens, quoi. Je pense que ça doit être aussi l'objectif qu'on doit atteindre parce que c'est une façon d'éduquer les gens qu'on est en train de faire là. Il y a des gens qui n'ont pas le moral que nous avons, qui ont besoin de comprendre des gens comme nous aussi là, pour pouvoir aussi être un peu remontés. Donc, c'est la petite précision que je voulais aussi. Sans oublier le Moïse dans les commentaires, qui nous a aussi donné un compliment. Il dit que c'est la première fois qu'il voit un live des gens aussi civilisés. Donc, on te dit merci là, Moïse. Il a dit poli et civilisé. Poli et civilisé, oui. On te dit merci pour une première fois et puis tu donnes ton avis et puis tu donnes un compliment. Ton compliment nous va droit au cœur, quoi. Donc, maintenant, pour la question, moi-même en répondant, je vais rentrer un peu en arrière pour nos frères et sœurs, là, les plus jeunes. Ça n'a pas d'intérêt au sujet, mais je vais rentrer un peu en arrière. Leur dire, là, aux jeunes qui nous écoutent que dans la vie, en anglais, on dit souvent que choose your battle. Il faut savoir son combat. Dans la vie, il y a pour souvent arriver à certains fins ou certaines finalités, il faut certains sacrifices. Si vous pouvez éviter avoir un enfant hors mariage ou quoi que ce soit, faites-le. Parce que on va beau dire ici en blaguant que est-ce qu'on va manger la banane et la peau. Ça, normalement, c'est ce qui doit être. Parce qu'il n'y a pas que la grossesse. Il y a tellement de maladies. Si vous pouvez éviter, manger votre banane avec la peau, ça, c'est votre sacrifice à l'instant là. Quand vous seriez marié, vous allez manger votre banane déjà épluchée. Donc, soyons fermes dans ce qu'on veut. Ce n'est pas juste une histoire de femme. Même l'homme peut aussi apprendre à sa partenaire de dire que non, ici, on se protège. Donc, il faut déjà avoir cette fermeté parce que vous connaissez ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez, votre objectif à atteindre, quoi. Maintenant, pour celles-là qui se retrouvent, ou pour ceux-là qui se retrouvent avec 1, 2, 3 enfants, sans mari, sans truc, et qui se croient que le ciel tombe dessus. Je vais juste réitérer ce que les prédécesseurs ont dit. Il faut déjà mettre Dieu devant. Ça, c'est d'un. De deux, il faut mettre, j'ai dit Dieu devant un. De deux, il faut se mettre dans la tête que le mariage n'est pas une fin en soi. Du moment où tu te mets dans la tête que le mariage est une fin en soi, tu risques de faire même un mauvais mariage. Et comme Raïssa a dit, ta paix intérieure est plus grande que tout. Tu dois être d'abord en paix avec toi-même. Il y a déjà ça. Et il faut, quand tu te mets dans la tête que le mariage n'est pas une fin en soi, tu te donnes les opportunités de pouvoir t'en sortir sans compter sur le mariage. Parfois, c'est en regardant ailleurs même que le bon mari là arrive. Donc, tu te dis, avoir un enfant ou 2 enfants, ça ne doit pas être une fatalité. Ça ne doit pas être un moyen pour toi de dire que, oh non, j'ai déjà les enfants, est-ce que je peux encore partir à l'école? Non, si tu peux partir à l'école, fais-le. Fais-le, bosse et tu pars à l'école. Tu te donnes un avenir. Peut-être c'est de cette manière même que l'homme que tu recherchais là va venir. S'il vient. Maintenant, comme on a dit, se donner des opportunités. Faire des sorties. Il faut sortir. Pas être vulgaire.
pas être vulgaire. Il faut sortir, il faut être la femme ou l'homme qui est prêt pour quelqu'un. Je crois que c'est Raïssa qui a dit. Une fois que vous êtes dans cette situation où vous avez 1, 2 enfants, les choses changent et vous deviez être conscient ou consciente de ça. Un homme qui prend les caprices d'une femme qui est célibataire sans enfant n'est pas le même par rapport à une femme qui a 2 enfants. Pas pour dire que celle-là est moins que femme. C'est juste que tu viens avec un bagage. Donc, cet homme-là doit avoir quelque chose d'un peu plus par rapport à l'autre femme qui n'a pas de bagage. Il doit avoir une certaine aisance en toi. Il doit avoir quelque chose en toi qui lui fait dire que non, même comme elle a 2 enfants, c'est sur elle que je meurs. Donc, créez-vous ça. Mettez ça en vous. Pas forcément vos finances, parce que l'homme qui vous aime pour vos finances, c'est un gigolo. Il faut vous créer, donc vous mettre dans cette situation que, OK, j'ai 2 enfants. Qu'est-ce que je peux faire que le prochain venu va m'aimer par rapport à celle même qui n'a pas d'enfant? C'est la question qu'il faut vous poser. Et une fois que vous répondez à cette question-là, vous allez trouver votre âme sœur. Posez-vous cette question et trouvez la réponse à ça. Parce que une fois que vous avez 1, 2, 3 enfants, mettez-vous à la place de l'homme, hein? Mettez-vous à la place de l'homme ou vice-versa. Un homme qui a 2, 3 enfants, mettez-vous à la place de la femme. Personne ne veut venir travailler comme ça. Si c'est votre frère, êtes-vous sérieux, vos frères qui partent travailler pour une autre femme comme ça? Donc, il faut donc créer une situation que même la belle famille dit que non. Malgré même quand elle a 2 enfants, c'est sur elle qu'on meurt. Donc, mettez-vous dans cette posture-là. Et aussi, comme on disait là, parfois, il faut, malgré votre situation, il faut souvent avoir une intégrité, un moral d'acier et copier à ceux-là qui ont eu ce moral-là et ont réussi. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu vas te laisser malmener parce que tu veux manger. Dieu, si tu as Dieu dans ta vie, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va te respecter dans ta pauvreté, qui va te donner sans t'utiliser. Donc, ne prenez pas de prétexte que j'ai eu l'enfant, c'est parce que je n'avais pas l'argent et c'est lui qui faisait tout. Non, ça c'est un mauvais prétexte. La pauvreté ne doit pas définir votre sort.